Imagine un instant, au tout début, au moment précis où ton cœur bat la chamade, où ta respiration se suspend et où tu sens c'est maintenant, comme si le temps lui-même s'arrêtait. Mais avant de percer le mystère, reste avec moi, car à la fin de cette vidéo, je te révélerai le grand mystère, la solution ultime pour comprendre et apaiser la dynamique de ta flamme jumelle. Bienvenue dans un voyage qui va bien au-delà de toute histoire d'amour que tu as pu connaître. Un voyage au cœur de l'alchimie sacrée et déroutante entre le chaser et le runner, ce duo miroir où chacun se confronte à ses propres blessures, où le chaser, celui qui poursuit, qui cherche, qui aime avec une intensité brûlante, peut soudainement se mettre à fuir, et où tout ce que vous pensiez solide semble s'effondrer dans une spirale de confusion. Pourquoi, alors que la connexion semble la plus forte, le chaser prend-il peur et s'éloigne? Je crois. Pourquoi ce retrait brutal au moment où l'union semblait se sceller? Pour comprendre cela, il faut plonger dans la profondeur de vos âmes, là où résident des blessures anciennes, des mémoires enfouies. Là où l'énergie de rejet du runner se réveille comme une alarme et déclenche une onde de choc dans le cœur du chaser. Le runner, souvent blessé par des expériences de rejet dans son enfance ou ses relations passées, ressent une peur viscérale d'être à nouveau vulnérable, d'aimer et de souffrir. Dans la dynamique des flammes jumelles, cette peur devient un écho puissant qui le pousse à se retirer, à fermer son cœur, à disparaître derrière un mur invisible. Pour le chaser, cet effacement est vécu comme une déchirure, un vide insoutenable, une perte de repère. Le chaser, pris de panique face à ce silence, active ses propres blessures. Abandon, peur de ne pas être assez, peur d'aimer trop. Et alors, il arrive que ce même chaser, autrefois moteur de la connexion, décide de fuir à son tour. C'est un mécanisme de protection, une façon instinctive de sauver son cœur d'une douleur qu'il croit insurmontable. Et paradoxalement, cette fuite vient renforcer la peur originelle du runner, qui voit ses craintes confirmées et le cycle recommence, encore et encore. Mais pourquoi cette fuite du chaser? Elle peut naître d'un manque de stabilité émotionnelle, lorsque le runner se ferme. Un gouffre se crée et le chaser a l'impression de marcher sur un fil tendu au-dessus du vide. La moindre oscillation peut le faire basculer et son système de survie s'enclenche. Il se retire pour ne pas sombrer. Il y a aussi la peur de l'inconnu. Dans une telle relation d'âme, tout est amplifié, les émotions, les doutes, les attentes. Le chaser, qui croyait tout donner, se retrouve face à un miroir qui lui montre ses propres ombres, ses propres insécurités, et ce reflet peut être insoutenable. Enfin, il y a la projection. Il interprète le silence du runner comme un rejet personnel, alors qu'en réalité, il s'agit d'un processus intérieur qui ne parle pas de son manque de valeur, mais de la peur non guérie du runner. Ces réactions créent une tension dans le couple sacré, une polarité qui attire et repousse à la fois, comme deux aimants inversés. La douleur, l'intensité, l'attraction et la peur forment une danse complexe où chacun se perd un peu plus dans ses blessures. Mais il existe une voie pour transformer cette dynamique. Cela commence par la conscience, observer ses émotions, reconnaître le moment où la panique monte, où l'envie de fuir devient irrépressible. Ensuite, il faut cultiver un ancrage intérieur, respiration consciente, méditation, bienveillance envers soi-même. Tout ce qui permet de retrouver une stabilité qui ne dépend pas de l'autre. Puis, via la communication authentique, dire « je sens une distance ». Cela m'insécurise, je ne veux pas te forcer, je souhaite simplement comprendre. Ces mots simples peuvent ouvrir des espaces que la peur avait verrouillés. Le runner aussi a son chemin à parcourir, apprivoiser ses blessures. S'autoriser à ressentir, à rester présent malgré la peur. Ensemble, en avançant pas à pas, le chaser et le runner peuvent passer d'une relation de dépendance et de fuite à une union consciente où chacun est libre et aligné.
Et c'est ici que se cache le grand mystère que je t'ai promis. Ce n'est pas un signe extérieur, ni une coïncidence spectaculaire, mais un ressenti profond, une certitude douce qui s'installe dans ton cœur. C'est une énergie qui apaise, qui aligne, qui te dit sans un mot, c'est le moment, c'est la personne, et cette fois-ci, tout peut changer. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce secret, ce signe ultime, point, peut transformer ta relation de flamme jumelle, mettre fin au cycle infernal et allumer une flamme nouvelle, stable et lumineuse. Si tu sens déjà ton cœur battre plus fort, c'est le signal. Tu es prête à recevoir cette vérité. Et crois-moi, une fois que tu l'auras entendue, tu ne verras plus jamais ta connexion de la même façon.